Alors, avez-vous fait votre sapin? Avez-vous mis en lumière votre maison? En tout cas, les villes, elles, s'illuminent de mille feux pour Noël. On reçoit Valérie Bouvet-Jeune homme. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous occupez notamment de Cité en lumière, qui a déjà commencé le week-end dernier et qui continue les deux prochains. Le projet, c'est de redécouvrir les petites cités de caractère avec justement des illuminations particulières pour ces fêtes de fin d'année. Tout à fait, c'était une volonté des élus en fait de programmer donc des animations sur une période en fait où on va moins dans nos communes, parce que ce sont des communes rurales. Et jusqu'à maintenant, on avait des programmes d'animation qui allaient plutôt sur la moyenne et haute saison. Et là, il y a depuis quelques temps une volonté des élus de ces communes-là d'aller vers un programme d'action qui soit un peu plus hors saison, pour justement montrer que le patrimoine se découvre aussi à toute saison et notamment de façon nocturne. Alors, de façon nocturne, ça commence souvent vers 17h, des fois un petit peu avant. Il y a des marchés de Noël, il y a bien sûr des visites du Père Noël qui, en ce moment, passe par-ci, par-là avant sa grande tournée du 24-25 décembre, bien sûr. Et il y a surtout, à la tombée de la nuit, des visites au flambeau, à la bougie. Comment ça se passe ? Alors oui, donc le programme, ce qu'il a de commun, c'est que l'ensemble des communes illuminent donc la ville avec des petites bougies, et c'est un projet collectif, c'est-à-dire que c'est porté par les élus, mais avec une sollicitation des habitants et des commerçants. Donc on fournit les bougies et on incite les habitants à en acheter d'autres s'il n'y en a pas assez et s'ils le souhaitent bien sûr. Et du coup, l'idée, c'est de participer collectivement à cette mise en lumière, donc avec des petites bougies toutes simples. Donc ça, c'est ce qui caractérise le programme commun de toutes ces communes-là, donc c'est à la tombée de la nuit forcément. Et après, les communes ont mis en place un programme parallèle d'animation, donc effectivement des marchés de Noël parfois, mais aussi des visites au flambeau ou des spectacles pour enfants. Alors, des visites au flambeau, ça veut dire qu'on tient son flambeau, un vrai flambeau, et on va se balader pour découvrir la ville. C'est ça, donc c'est soit des flambeaux, soit des lampions aussi qui sont plus adaptés aux enfants, ou parfois comme à Montmirail. Donc là, c'est sous forme de chasse au trésor, et donc là, les gens sont invités à venir avec leur lampe torche pour vraiment aller fouiller les énigmes, etc. Alors, c'est vrai, on en parlait hors plateau, c'est une tradition qui existe dans d'autres pays, dans certaines régions, même en France de l'Est. C'est aussi une façon de partager avec les habitants. C'est assez chaleureux dans le sens où, évidemment, c'est initié par les élus, par la ville et les commerçants, mais c'est un moyen aussi de montrer que ces petites cités, elles sont habitées et qu'il y a des choses à partager, comme certains qui illuminent leur jardin, autant pour les gens qui passent devant que pour eux-mêmes, finalement. Tout à fait, c'est un petit peu le cœur des petites cités de caractère que de favoriser le cadre de vie des habitants avant tout, avant d'être une marque touristique. Et c'était l'idée à travers ce projet-là, effectivement, de fédérer encore plus les habitants autour d'un projet commun, puisqu'ils habitent dans un cadre privilégié, que sont les petites cités de caractère avec ce patrimoine assez remarquable. Et donc c'était l'idée de faire un projet en commun. Et donc le premier événement qui a eu lieu à Luché-Pringé, il a plu malheureusement, mais il y a quand même eu pas mal de participants et les habitants se sont adaptés, c'est-à-dire qu'ils ont illuminé l'intérieur de leurs fenêtres plutôt que l'extérieur, et les gens étaient présents pour partager le chocolat chaud et participer à la visite au flambeau. Donc c'est assez fédérateur. Oui. Alors, ce week-end, le 11 et 12 décembre pour Saint-Léonard-des-Bois et 11 décembre pour Saint-Calais, justement, il y a un programme pour enfants avec des spectacles, des déambulations, des partages de vin chaud pour les adultes, bien sûr, avec modération, des animations. On est vraiment sur une proposition familiale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à y aller avec les enfants, les grands-parents. Enfin, voilà, il y en a un peu pour tous les goûts et c'est un moment de partage également. C'est ça. Alors, ce qui a motivé aussi nos élus, c'est que l'année dernière, comme beaucoup, on a dû annuler pas mal de programmes, notamment les dimanches de caractère qui sont assez connus maintenant. Et cette année, on s'est dit que pour laisser le temps à la crise sanitaire de passer, ça n'a pas été le cas, mais du coup de proposer plutôt un programme en fin d'année pour remettre aussi un peu de culture et d'en proposer auprès des gens qui en ont cruellement manqué ces derniers temps, et de proposer du coup un programme qui se fait en extérieur pour justement éviter tous les
contact, etc. Donc c'est un programme effectivement qui se veut aussi familial, puisqu'en fin d'année, on a beaucoup moins de touristes forcément. Donc là, c'était l'idée de proposer sur un moment un peu plus féerique, un moment d'échange et de partage avec la famille. Et donc c'est un programme vraiment tourné autour de la famille, avec des programmes qui sont tous gratuits et adaptés aux enfants pour la plupart, sauf le vin chaud bien entendu. Non mais je le répète souvent sur Culturel, mais il y a plein de choses à faire avec les enfants, surtout en cette période, s'il vous plaît, ne partez pas faire votre tour au supermarché, allez sur les marchés de Noël à minima. Donc ce 11 décembre à Saint-Calais et au Lude ce samedi et à Saint-Léonard-des-Bois, dimanche au Lude et à Saint-Léonard-des-Bois, et puis le dernier week-end avant Noël, on a Brulon le 17, Parcé-sur-Sarthe le 18 décembre et Siey-Guillaume le 19 décembre avec des chants, des visites au flambeau, des marchés de Noël, des mises en lumière. Alors aussi évidemment par exemple à Siey-Guillaume, la mise en lumière du château, en dehors des maisons, des habitations, évidemment il y a la mise en lumière du patrimoine existant dans ces villages qui détiennent souvent des pépites patrimoniales déjà. Tout à fait. Alors effectivement, il y a des mises en lumière d'édifices, donc des choses qui se font déjà ou des choses qui s'ajoutent. Donc ce week-end, il y a aussi Fresnay et Montmirail. Et par exemple, à Fresnay-sur-Sarthe, ils vont illuminer spécialement le parc du château, qui n'est pas illuminé d'habitude. Donc les remparts sont illuminés comme c'est fait traditionnellement, ainsi que l'église. Mais le parc du château, c'est vraiment spécifique pour l'événement. Et à Montmirail aussi, par exemple, ils ont illuminé spécialement pour l'événement les vitraux de l'église. Donc ça dure un peu plus longtemps que leur seul week-end, que la seule journée de Bien sûr, on peut en profiter un petit peu plus longtemps. Mais voilà, c'est illuminé pendant tout le mois. Donc voilà, donc c'est aussi l'idée de valoriser donc le plus remarquable, bien entendu, mais aussi l'objectif de ces journées-là, et notamment des déambulations, c'est de montrer qu'il n'y a pas que le patrimoine remarquable, mais qu'on peut voir d'autres éléments si on prend le temps de lever un peu les yeux et de découvrir des petits éléments voilà, qui sont plus cachés. Et à la lumière notamment des bougies. On retrouve tout le programme sur le site avec notamment quelques petits ajustements dus à la crise sanitaire. On espère que c'est les derniers. Pas besoin de réserver, c'est gratuit, on peut venir directement selon le programme. Oui, alors sauf pour Montmirail avec la visite au flambeau, puisque comme c'est un jeu de piste, ils sont obligés de faire un peu sur réservation pour pouvoir mieux gérer leur chasse au trésor. Donc pour Montmirail, il faut s'inscrire auprès du Pays d'art et d'histoire du Perche sartois, qui est un des partenaires du programme. Mais sinon, pour le reste, c'est gratuit, il faut juste se rendre aux horaires et aux lieux fixés dans le programme qu'on retrouve effectivement sur Internet dans sa version mise à jour. Très bien. Et ben, en tout cas, c'est l'occasion, c'est une très bonne idée pour ce week-end ou le prochain. On sait qu'il y a plein de petits lutins qui attendent impatiemment Noël. C'est une bonne idée de les sortir, leur faire découvrir le patrimoine. C'est en extérieur, on respecte les conditions sanitaires, on prend le moins de risques possible, mais on continue parce que la culture, ça nous permet de bouger, de partager et ça fait du bien et ça nous fait patienter avant le passage du Père Noël. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau avec LMTV qui relaye cette information et de belles images qui ont été faites par mes confrères. Et puis nous, on continue encore avec des mots, c'est tout de suite dans Culturel. Merci beaucoup.